Bonjour les amis, on continue notre série Python et aujourd'hui on va parler des modules et packages. Jusqu'ici, on a vu comment définir nos propres fonctions, les utiliser avec différents types de paramètres et récupérer des résultats. Mais en Python, il existe aussi plein de fonctions déjà toutes faites, prêtes à l'emploi. C'est ce qu'on appelle les modules et packages. On va voir comment les utiliser. Un module en Python, c'est un fichier qui contient du code réutilisable comme des fonctions, des variables et des classes. Par exemple, le module math contient plein de fonctions mathématiques super utiles. On va l'utiliser. Là, on va faire import math. Et là, je vais créer une variable qui s'appelle résultat égale à quoi math.sqrt de 25. On va afficher notre résultat ici. On prend un deuxième exemple. Par exemple, on va essayer de convertir l'angle de 45 degrés en radian. Là, on va faire angle radian égale à quoi math.radian, par exemple, de 45 degrés. Et on va afficher notre angle ici, angle radian. Alors là, on veut calculer la racine carrée de 25 et là, on veut convertir l'angle de 45 degrés en radian. Donc, si j'exécute ici, nous avons 5 et là, nous avons l'angle de 45 degrés en radian, ce que ça nous donne. Alors, pour utiliser un module, on commence par l'importer avec le mot-clé import ici. C'est ce que nous avons fait avec notre module math. Ensuite, on peut appeler les fonctions en les préfixant avec le nom du module. Comme ici, nous avons préfixé la fonction sqrt pour calculer la racine carrée d'un nombre avec le nom du module math ici. Et la même chose pour calculer l'angle. Alors, on peut le faire comme ça, c'est bien, mais on peut aussi importer seulement les fonctions dont on a besoin. Là, par exemple, on pouvait modifier notre import ici en disant from math import sqrt et radian. Donc là, par exemple, on importe seulement les modules dont on a besoin. Et là, on va modifier notre code en enlevant le préfixe ici, math, et notre code va fonctionner comme avant. Et là, vous voyez, nous avons le même résultat ici. Alors, les modules, c'est bien, mais Python va encore plus loin avec les packages. Un package, c'est tout simplement un dossier qui contient plusieurs modules. Par exemple, le package datetime contient plusieurs modules comme datetime, date et time, etc., etc. Chacun avec ses propres fonctions et classes. On va enlever ceci. On va importer notre package datetime. Donc, pour ce faire, on utilise le mot-clé import, toujours import datetime. Et là, par exemple, on va créer une variable qui s'appelle aujourd'hui pour nous donner la date d'aujourd'hui, par exemple, égale à quoi? À datetime.date.today. Si on affiche notre variable ici, print aujourd'hui, il doit nous afficher la date d'aujourd'hui. Si j'exécute, là, vous voyez, il nous affiche la date d'aujourd'hui, 2024, 12e mois, le 26. Donc, nous sommes le 26 décembre 2024. Maintenant, on va essayer d'afficher et la date et l'heure actuelle. Là, je vais créer une autre variable qui s'appelle maintenant, qui sera égale à datetime.now. Là, on affiche notre variable en faisant print maintenant. On va nettoyer ici, on réaffiche et vous voyez, il nous affiche la date d'aujourd'hui, donc 2024, 12e mois le 26. Il nous affiche l'heure, il est 12h21, là où je suis. Et là, je crois c'est les secondes, 40 secondes. Donc, comme vous le voyez, on a importé tout le package datetime et ensuite, on accède à ces différents modules et fonctions. Là, nous avons accédé au module date qui se trouve dans le package datetime et dans date, nous avons la fonction today qui nous a affiché la date d'aujourd'hui. Et là, nous avons accédé au module datetime du package datetime du même nom. Et à l'intérieur du module datetime, nous avons accédé à la fonction now qui nous a affiché et la date et l'heure actuelle. Alors, comme on vient de le voir avec le module math, on peut également importer sélectivement ce dont on a besoin. Là, par exemple, on peut modifier cette ligne ici d'importation en faisant from datetime import. On va importer date et on va importer datetime. Les deux modules ici, date et datetime. Donc là, on modifie notre code en supprimant le préfixe datetime
le package, ici et là. On réexécute notre code et voilà, nous avons le même résultat ici. Alors maintenant qu'on sait comment utiliser les modules et packages Python, on peut parler d'un sujet super important, l'organisation de son code. Imaginez que vous ayez beaucoup de fonctions dans votre programme. Au lieu de tout mettre dans un seul fichier, vous pouvez les répartir dans différents modules. Par exemple, dans votre projet, vous pourriez avoir un module pour faire de la data analysis, un autre module pour faire des fonctions mathématiques, par exemple, et un autre module pour la manipulation du texte. Donc, nous avons un exemple ici. Ici, nous avons un module pour faire de la data analysis. Là, nous avons un module pour faire des fonctions mathématiques. Et là, nous avons un autre module pour la manipulation du texte. C'est juste à titre d'exemple. Donc, nous avons un exemple ici avec les modules que j'ai créés ici. Donc, de mon module ici, mathFonction, j'ai importé la fonction calculer carré et la fonction convertir radian. De mon module texte utile, j'ai importé compter mots. Et de mon module data analysis, j'ai importé calculer statistique. Là, par exemple, j'utilise mon module mathFonction. Donc, à l'intérieur, j'ai calculer carré et convertir radian. Là, j'utilise mon module texte utile. À l'intérieur, j'ai compter mots, une fonction pour compter le nombre de mots dans une string. Et j'affiche le résultat également. Et enfin, là, j'utilise mon module data analysis. J'exécute et là, vous voyez, nous avons nos résultats ici. Donc, 5 élevé au carré, nous avons 25. 45 degrés en radian, ça donne ça. Et le nombre de mots dans cette phrase ici, c'est 5. Et enfin, ici, nous avons les résultats de notre module data analysis. Vous pouvez les voir, les modules en question. Donc là, nous avons notre module mathFonction ici. Donc, nous avons une fonction pour calculer le carré d'un nombre et une autre fonction pour convertir un angle en radian. Le module texte utile contient une fonction pour compter le nombre de mots dans une string. Et enfin, le module data analysis contient une fonction pour calculer des statistiques. Et donc, c'était juste un exemple pour vous montrer comment vous pouvez modulariser votre projet en Python. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez une question ou tout simplement pour me donner votre avis. Partagez et likez la vidéo et on se dit à la prochaine.